L'autre jour, j'étais sur Instagram et j'ai décidé de poster une petite story. En gros, voilà, j'étais en train de réfléchir du fait que la nouvelle année s'en vient et que on va arriver en 2025. Et j'ai écrit ce message en disant, la nouvelle année s'en vient et ça va être notre année. Voilà, cette fois, on va être concentré, on va être lock-in. Voilà. Franchement, on m'a éteint. Genre de fou. Genre, j'ai reçu tellement de commentaires qui disaient, frère, c'est bon, tu dis ça à chaque fois quand même, non? Mais en vrai de vrai, les gars, laissez-nous rêver, s'il vous plaît. Laissez-nous croire que cette fois-ci c'est la bonne. En vrai de vrai. Non, mais plus sérieusement, les gars, qu'est-ce qui fait qu'on commence l'année avec des bonnes résolutions et qu'à la fin, on les tient jamais? Ça nous est tous déjà arrivé. C'est la fin de l'année, la nouvelle année approche et puis tu te dis, cette fois c'est la bonne. Ces mauvaises habitudes que j'avais l'année passée, que j'avais cette année, je vais pas les reproduire. Voilà, je suis déterminé. Voilà, je vais commencer cette année en feu pour Dieu, avec des nouvelles habitudes. Je sais pas, je vais aller à la salle, je vais faire ci, je vais faire ça. Et au final, même pas 2 mois après, frère, ou même pas une semaine après, t'as déjà abandonné. Ça m'est déjà arrivé. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé. En fait, j'ai l'impression qu'en tant que chrétien, le problème qu'on a, c'est tout simplement le fait que on s'appuie pas sur les bonnes choses. On a tendance à se baser uniquement sur nos propres forces, sur notre propre volonté, sur notre propre force mentale. Vous savez, la Bible dit, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par son esprit. Il faut qu'on puisse être capable d'arrêter de penser que nous sommes capables, que nous sommes forts, que c'est nous, mais de tout simplement remettre des choses à Dieu. On se retrouve à la fin de l'année et moi en tout cas j'ai pas envie de refaire cette erreur. Une des choses aussi qui fait que tu n'arrives pas à changer ces mauvaises habitudes et à en bâtir des nouvelles, c'est tout simplement le fait que tu te fixes des objectifs irréalistes, tout simplement. Je suis parmi les personnes qui croient que pour changer quelque chose, que pour accomplir quelque chose de grand, tout simplement, il faut y aller petit à petit. En fait, il faut y aller petit à petit. À la place de te dire, ok, je vais gravir cette montagne qui est immense. Dis-toi, avant, je vais commencer avec un pas. Je vais commencer un pas chaque jour. Un autre problème des résolutions, en fait, c'est tout simplement le fait que, après t'être fixé un objectif et que tu as échoué, on va dire, tu n'as pas réussi à tenir cet objectif-là, il y a cette culpabilité, il y a cette honte, en fait, que l'ennemi vient déposer dans ton cœur. Et au final, tu as juste l'impression que tu te sens de plus en plus loin de Dieu. L'un des versets que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est dans Romains 8, verset 1. Il est écrit, « Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Je t'invite à croire tout simplement ce verset. Et d'ailleurs, il y a quelque chose aussi qui peut se passer si tu réussis, on va dire, ton objectif. C'est tout simplement le fait que tu ne rends pas la gloire à Dieu, en fait. En fait, les gens aiment bien se proclamer self-made, pas millionnaire ou genre. Les gens aiment bien prendre la gloire pour eux-mêmes. Or, c'est la chose la plus dangereuse. C'est la chose la plus dangereuse à faire, de prendre la gloire, en fait. Je sais pas, tu as réussi à vaincre la timidité. Tu prends la gloire pour toi. Oh, j'ai réussi par moi-même. Comme si c'était toi qui as fait le travail, en réalité. Mais toi, tu sais pas le travail que Dieu a fait derrière. Tu sais pas comment le Saint-Esprit a travaillé en toi. Un autre problème aussi, c'est qu'on n'a pas réellement un plan concret aussi. Voilà, tu te retrouves là. On est en 2025. Voilà, c'est une projection du futur. On est en 2025. Le 1er janvier et tu te dis ok, je vais commencer maintenant, je vais commencer dès maintenant. Mais le truc c'est que tu te dis ok, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, mais t'as pas de plan concret en réalité, tu vois. Tu peux pas bâtir une maison sans avoir fait de plan tout simplement. Il faut avoir un plan clair. Je t'invite à mettre la vidéo en pause et tout simplement à aller dans l'application notes de ton téléphone et tout simplement, on va pas faire comme la plupart des gens et réfléchir où est-ce que je vais être dans 10 ans, non. Où est-ce que tu seras dans 1 an? Tu dois être capable de te dire, ok, en 1 an, il faut que j'ai fait ça, en fait. Il faut que j'ai accompli ça. Genre, moi et ma famille, qu'est-ce qu'on fait? C'est que à chaque 1er janvier, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on écrit une lettre à Dieu. On écrit une lettre à Dieu. Je t'invite à faire ça. C'est incroyable comme exercice, en vrai de vrai. Tu prends un papier, littéralement. Tu écris toutes les choses que tu veux qui soient accomplies dans ta vie. Voilà, tes ambitions, tes projets, ce que tu veux qu'il soit accompli dans ta vie, tout simplement à la fin de l'année. Tu prends la lettre, tu prends le papier, tu la mets dans une enveloppe. Et l'autre 1er janvier, on va dire, tu relis la lettre pour voir qu'est-ce que Dieu a accompli dans ta vie, tout simplement. C'est vraiment une belle façon de apprécier, de voir réellement. Parce que en une année, il se passe tellement de choses. Et pendant cette année, tu te rends pas nécessairement compte de tout ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie, en fait. Juste le fait de relire cette lettre que tu avais écrite l'année passée, et de voir, de constater toutes les belles choses que Dieu a accomplies. Et la plupart, et moi je vous dis, 80% des choses qui sont écrites sur mes lettres, on va dire, elles sont toujours accomplies. Elles sont tout le temps accomplies.
Donc oui, maintenant tu sais qu'est-ce que tu veux faire, mais maintenant tu dois réfléchir comment. Note comment est-ce que tu vas faire pour accomplir ces choses-là en fait. Commence petit à petit. Commence petit à petit. Oui, tu as ton objectif, mais commence petit à petit. Tu as beaucoup plus de chances d'accomplir ton objectif si tu fais 1% chaque jour que si tu fais, je sais pas, 25% une journée, puis après t'en fais un autre pourcentage l'autre journée, et puis c'est mieux d'aller lentement, mais sûrement. L'une des choses en fait que j'ai remarqué durant cette année, c'est tout simplement le fait que essayer d'arriver rapidement, essayer de prendre des raccourcis pour accomplir ton objectif, ça peut t'amener à des mauvaises choses en fait. À la place d'arriver à ton objectif, tu peux te retrouver dans des choses que tu n'as pas voulu, tout simplement. Il est important de suivre Dieu, d'aller dans le temps de Dieu. Il faut jamais aller plus vite que Dieu dans la vie. Il faut impliquer Dieu dès le départ, en fait. Assure-toi qu'à chaque fois que tu fais un nouveau pas pour avancer, ce pas-là, tu l'as fait avec le Saint-Esprit. Il est important d'avancer avec le Saint-Esprit. Rappelle-toi que Dieu t'accepte comme tu es. En fait, ton identité en Christ ne dépend pas de ton succès. Ton identité en Christ ne dépend pas de tes échecs. Ton identité en Christ dépend de Dieu, tout simplement. Vaut mieux essayer de plaire à Dieu que d'essayer de plaire aux gens de ce monde qui ne voient seulement que ce qui frappe à l'œil en réalité. L'un des pièges de notre génération, c'est qu'on a souvent envie de plaire aux gens dans les réseaux sociaux. Moi, je me suis rendu compte que en faisant cette chaîne YouTube, tu peux faire de très bonnes choses qui vont toucher tellement de gens, qui vont tellement aider tellement de gens en réalité. Je le vois avec vos commentaires. C'est incroyable de voir à quel point vous aimez ce contenu. Mais de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a aussi des personnes qui ne voient pas de valeur dans ça. Des personnes qui vont t'insulter, qui ne vont pas te respecter. En fait, j'ai vraiment compris que quand tu essayes de plaire à l'homme, tu ne vas jamais être heureux en fait. C'est pour ça que oui, je fais ces vidéos, mais désolé pour vous. Je fais pas ces vidéos pour vous en réalité. Je fais ces vidéos parce que oui, ça vous aide, oui, ça rapporte des âmes à Christ. Mais en réalité, je fais ces vidéos pour Christ. Je fais ces vidéos pour Christ. J'ai pas envie de plaire à l'homme. J'ai pas envie de plaire à l'homme. Parce que plus tu essaies de plaire à l'homme, moins tu vas lui plaire en réalité. C'est comme ça en réalité. En fait, mon but avec cette chaîne YouTube, c'est que nous, en tant que chrétiens, on puisse vraiment bâtir une communauté et puis essayer d'avancer ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'ailleurs pour ça que nous avons créé un Discord. Voilà, nous avons créé un Discord. J'ai fait un sondage sur YouTube pour savoir est-ce que vous voulez qu'on crée un Discord? Et vous m'avez dit oui en réalité. Ce Discord va servir tout simplement à être en communauté en tant que chrétien. Voilà. De s'entraider, de prier, de vraiment qu'on puisse avancer ensemble. Mon but est de vraiment rassembler toutes les personnes qui veulent réellement avancer durant cette année. Et qu'on puisse accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Donc si vous êtes intéressé, je vais mettre le lien du Discord dans la description. C'était Xavier Hector. Soyez bénis.